2019 après l'invalidation de son adversaire Faustin Kanigo par la Cour constitutionnelle. Cela a provoqué des manifestations locales qu'elle a qualifiées de manifestations de jeunes drogués. Elle a pris ses fonctions de députée nationale le 28 août 2019, affiliée au FCC, pour un mandat de 2 ans, 9 mois et 18 jours. Anciennement Ali Depes, elle a annoncé en janvier 2021 son passage dans l'opposition et le retranchement de son MSN au FCC pour Kabila. Le 15 juin 2022, son mandat a été invalidé pour absence justifiée aux côtés de 4 autres députés et elle a cédé sa place à son suppléant. Elle a contesté ces décisions, la qualifiant de politique et orchestrée par la présidence. Depuis la fin de son mandat parlementaire, Maria Mushobekwa est restée une figure active de l'opposition. Critique virulente du gouvernement Félix Tshisekedi, surnommée la grande gueule du FCC par des adversaires, elle s'exprime souvent sur les réseaux sociaux et dans les médias pour dénoncer ce qu'elle perçoit comme dérives autoritaires. En octobre 2025, elle a publiquement dénoncé des menaces sérieuses contre sa sécurité physique, redoutant un complot ourdi par des piliers du pouvoir en place. Selon ces déclarations, une partie des régimes cherchait à la discréditer en lui fabriquant une histoire puante pour la condamner pénalement ou la réduire au silence. Elle a affirmé que ces pressions visaient à l'effrayer pour l'empêcher de s'exprimer politiquement ou la pousser à l'exil, tout en rejetant catégoriquement cette option. Vivant Kinshasa avec ses enfants, en menant une vie normale, elle a exclu toute idée de se suicider, soulignant sa résilience face aux épreuves. Elle a insisté sur son engagement pour une opposition démocratique et non violente en tant que catholique pratiquante. Ces menaces sont culminées en décembre 2025 avec un incident grave impliquant ses enfants. Le 21 décembre 2025 à Kinshasa, ses 2 fils, Claudien, 18 ans, Christopher, 17 ans, ainsi que leur ami, Noah, ont été victimes d'actes de torture et de violences présumées dans une résidence privée appartenant à Philémon Mwambamboa, un haut cadre de l'Agence nationale des renseignements. Selon Mushobekwa, les adolescents étaient invités sur les lieux et ne représentaient aucune menace. Les violences ont été perpétrées par des éléments de sécurité